Photo de famille. La gauche française unie autour de la tête de liste aux élections régionales des Hauts-de-France, Karima Delli. Unie, pas totalement. À quelques mètres, Jean-Luc Mélenchon fait cavalier seul. Le président de la France insoumise s'est invité dans le cortège lillois et transforme le défilé en meeting présidentiel. 8 heures par jour, 35 heures par semaine, et enfin, 60 ans dans la vie, pas un jour de plus. Mais ce 1er mai, c'est d'abord le jour des travailleurs, de tous les travailleurs. Dans le cortège, beaucoup d'enseignants, ils dénoncent leurs conditions de travail. J'ai appris hier que ma classe était fermée parce que j'ai encore un élève qui est positif, parce qu'on a des conditions de travail, des conditions sanitaires qui ne sont pas appropriées pour accueillir les enfants correctement, parce que les enseignants et les autres en première ligne ou en deuxième ligne ne sont pas prioritaires sur la vaccination. Éparpillés dans le défilé, des soignants eux aussi en première ligne dans cette crise sanitaire. On est en souffrance, on travaille beaucoup, on nous rappelle sur nos congés, on nous rappelle tout le temps, on nous oublie et c'est pas avec 183 € qu'on va arrêter d'aller manifester. Au son de la fanfare, le cortège s'est arrêté devant le théâtre Sébastopol, occupé depuis la mi-mars par les intermittents du spectacle. Un statut très représenté aussi dans le défilé d'Amiens, des professionnels du spectacle très inquiets par la réforme chômage. Aujourd'hui, je suis là pour demander le retrait de la réforme de l'assurance chômage, une réforme qui s'attaque violemment aux droits des chômeurs, des salariés, notamment des salariés en emploi discontinu. Privés de manifestations en 2020, les travailleurs se sont rattrapés cette année. Ils étaient présents partout dans les Hauts-de-France. À Lille, c'est en musique et avec quelques pas de danse que ce défilé du 1er mai a pris fin.